Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Nous sommes dimanche, le dimanche de Pâques 2022. La date c'est quoi, le 16? Je pense que c'est le 16. La piscine naturellement elle a son net et c'est notre première sortie véritable dans le cours. On va tout nettoyer ça. Pour ceux qui ont déjà vu, j'ai déjà une vidéo sur sur YouTube où on monte notre petit paradis en été. On va faire, je vais vous montrer de quoi après, mais on va faire un autre bac. Là. Je vais faire ça début mai. Je prends ma retraite le 29. Alors, la première semaine de mai, sûr certain que je fais un bac là, on va tout nettoyer. Je vais peut-être acheter du bois pour faire un bac aussi au bout, juste là. Je ne sais pas comment je vais l'arranger, mais ça va être un peu comme les nets l'autre bord parce qu'on a des foutus écureuils dans le coin. On va tout nettoyer ça. Cet été, je vais avoir beaucoup de travaux. Il faut que j'arrange ça ici. J'ai un ami, mon ami Hoffman, qui va venir me donner un coup de main. Mais là, la vidéo, en fait, c'est pour vous montrer ceci. Je vais juste m'arranger pour ne pas tomber. On a mis l'année passée, Nathalie, ma charmante Nathalie qui est juste là, on a acheté de l'ail et on a placé en fait les gousses d'ail. Quand est-ce que tu l'as fait? Fin octobre. Fin octobre. Fin octobre, juste avant les gels, on a planté naturellement, on a pris 2 des 3 ou 4 gousses d'ail. En fait, tu en as pris 3 gousses d'ail. Ouais. Et elle les a séparées. Vous savez, les petits. La gousse, c'est ce qu'il y a de gros. Je l'ai enterré une d'ailleurs parce qu'elle avait pas poussé, mais elle était en dehors, fait que je l'ai rentrée en dedans. Ouais. Puis on a séparé ça un peu partout. Là, ici, vous voyez ça, ici, c'est des fraises qui commencent à pousser. Vous les voyez là-bas. Et vous voyez ici, c'est de l'ail. Vous prenez une mini gousse d'ail. Oui, ben, je vais lui montrer après. Vous avez, sur une grosse gousse d'ail, vous avez les petits quartiers. Là, je ne sais pas comment on appelle ça. Et on en a mis 23, tu dis? Il y en a 23 de sorties. Je pense pas qu'il va en avoir plus. Et vous en voyez un peu partout. Mais ici, regardez, là, il y en a plein. Vous voyez? Ça va être des grosses gousses d'ail, grosses comme ça. Là. Il va en avoir beaucoup. D'après ce que je sais, en fait, Nathalie, elle a lu plus là-dessus. Là, il y a un petit écureuil de l'autre côté. Ouais. Il faut attendre que ça monte, que ça tourne 1 ou 2 tours, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, vous pouvez les cueillir, pas avant. Alors, il va en avoir beaucoup. C'est de l'ail du Québec. Petit conseil, en fait, on a lu aussi sur Internet, l'ail qui vient de Chine, ça ne donne rien de la faire pousser. En général, d'après ce qu'on en sait, c'est que comme ça part de loin, pour éviter qu'il y ait des comment qu'il y ait... Bon, elle est partie. Pour éviter que ça pousse, qu'il y ait des tiges qui poussent durant le voyage, ils mettent des gens, ils les traitent en fait pour éviter que ça pousse. Alors en général, vous ne pourrez pas les faire pousser. De toute façon, je préfère encore l'ail du Québec. Il n'y a absolument rien dedans. C'est biologique en fait, ce qu'on a pris. Et vous voyez, il y en a beaucoup ici qui poussent. Une autre chose, pour ceux qui aiment le jardinage, on va faire ça cette année. On a 2 bacs que vous voyez là. Et au mois d'août, à peu près vers la fin août, là, lorsque c'est tout terminé, lorsque les tomates sont enlevées, les cocombes et tout ça, vous pouvez planter des légumes racines. Nous, on va faire des navets et des carottes. On va faire ça au mois d'août. Et la façon que ça fonctionne, en fait, c'est que tu les laisses pousser. Ils vont faire des tiges et tout ça. Puis à un moment donné, là, l'hiver va arriver, vous allez les couvrir, OK? Vous assurez qu'ils sont au chaud en dessous. Et au printemps, lorsque, au mois d'avril, fin avril, début mai, vous allez déterrer, enlever tout ça et vous allez avoir la possibilité de cueillir avant que les tiges se mettent à repousser vos carottes et vos navets, puis vous vous retrouvez avec plein de carottes navets qui ont en quelque sorte gonflé durant l'automne, reposé durant l'hiver, et au printemps, bien, vous pouvez les bouffer. On a vu ça pas mal sur Internet. Alors cette année,
on va essayer de profiter de ce phénomène. On va faire pousser nos choses naturellement tout l'été et ensuite on va faire pousser des carottes et des navets durant l'hiver. En fait, sous la neige, ça va reposer là et au printemps, naturellement, ils vont grossir. Puis au début, fin avril, début mai, on va pouvoir les manger. Alors écoutez, c'était une petite vidéo juste pour vous montrer ça parce que je trouve ça super le fun puis super stimulant de voir à ce temps-ci de l'année notre ail qui va pousser comme ça. C'est vraiment, vraiment génial. J'adore ça. Vive la nature, vive le jardinage. Ciao, ciao, la famille.